Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre statistiques à deux variables. Quels sont les principaux objectifs de ce chapitre? Déjà savoir si un ajustement affine est possible, et dans le cas où un ajustement affine est possible, être capable de faire des prévisions. Donc on va partir de plusieurs exercices pour essayer de bien voir ces deux notions. Premier exercice que je vous propose, donc on a sous les yeux les années et l'évolution de la capacité de production solaire mondiale au fil de ces années. Donc en 2014, 177 gigawatts, etc., etc. Première question qui nous est posée, existe-t-il une forte corrélation entre les années et l'évolution de la capacité de production d'énergie solaire? Autrement dit, est-ce qu'on a une relation entre les années et la production mondiale d'énergie solaire? Alors pour réussir à savoir si c'est le cas, il faut calculer ce qu'on appelle R carré. En effet, si on est capable de calculer R carré, et si le R carré est proche de 1, alors on sait qu'un ajustement affine est possible. Ça veut dire quoi qu'un ajustement affine est possible? Ça veut dire qu'une droite peut représenter l'évolution. Et une fois qu'on sait si la droite peut représenter l'évolution, on est capable de faire des prévisions. Donc pour ça, on prend la calculette, stat, on entre les données. Donc en L1, on met les années, et en L2, on met les puissances d'énergie solaire. À partir de là, on retape sur stat, on va dans calque. Ce qui nous intéresse, nous, c'est 4, régline. Une fois qu'on a bien paramétré L1 et L2, on va être capable de trouver la valeur de R carré. On voit ici que dans le cas présent, R carré c'est 0,98. R carré est donc proche de 1. R carré étant proche de 1, on sait qu'un ajustement affine est possible. Une droite peut représenter l'évolution. Une fois qu'on sait que la droite peut représenter l'évolution, à l'aide de la calculatrice, on a réussi à trouver la valeur de A et B. Et ces valeurs de A et B vont nous donner l'équation de la droite. Et une fois qu'on connaît l'équation de la droite de tendance, on va être capable de trouver les prévisions qui nous sont demandées. Donc ici, on a bien trouvé la valeur de A, et on a bien trouvé la valeur de B. Connaissant A et B, on peut dire que l'équation de la droite, c'est toujours AX plus B, comme A vaut 92,8286 et B moins 186 810,981. Je remplace A et B par la valeur pour avoir l'équation de la droite. Là, voilà cette équation de la droite. Connaissant l'équation de la droite, X étant les années, comme je veux savoir la puissance prévisionnelle en 2024, je remplace X par 2024, je fais le calcul et ainsi je suis capable de déterminer les prévisions pour l'année 2024. Donc les prévisions seraient de 1074 gigawatts en 2024. L'objectif étant de 1448 gigawatts, on voit que cet objectif n'est pas raté. Voilà pour cet exercice numéro 1. Exercice numéro 2, on a sous les yeux la représentation de l'évolution de chiffre d'affaires. On veut savoir si un ajustement affine est possible. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce que c'est qu'un ajustement affine? C'est est-ce qu'une droite peut représenter l'évolution? On voit que dans le premier cas, une droite pourra représenter l'évolution. Un ajustement affine est donc possible. Ce sera une droite croissante dans le cas présent. Ici, on voit qu'une droite peut représenter l'évolution. La droite sera décroissante, mais une droite peut tout de même représenter l'évolution. Donc, un ajustement affine est possible. Dans ce cas-là, l'évolution, aucune droite peut représenter l'évolution, parce qu'on voit qu'au début, c'est croissant et après, ça devient décroissant. On ne sait pas ce qui se passe après. On est incapable de faire des prévisions. Pas d'ajustement affine possible. Voilà, dès que vous avez une représentation graphique, il est assez facile de savoir si un ajustement affine est possible ou pas. Donc, voilà pour ce deuxième exercice. Je vous propose un troisième exercice. On a ici les années, les chiffres d'affaires. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est, dans un premier temps, si des prévisions sont possibles, d'être capable de déterminer le chiffre d'affaires prévisionnel pour la 12e année. Et ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse ensemble sur la calculette. Donc en L1, stat, entrée. En L1, on va rentrer les années. Donc c'était 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on va rentrer en L2, c'était les chiffres d'affaires correspondants.
Donc pour la première année, le chiffre d'affaires était de 950. Pour la deuxième année, 933. Troisième année, 920. On va saisir comme ça toutes nos données jusqu'à la sixième. Après, c'était 901. Après, c'était 880. Et après, c'est 865. Voilà. Donc, j'ai réussi à rentrer toutes mes données. Maintenant, je retourne sur Stat, Calque. Je vais essayer de repérer la valeur de x carré pour savoir si un ajustement affine est donc possible. Quelle est la valeur de r carré dans le cas présent? R carré, il est de 0,996, très proche de 1. Un ajustement affine est possible. Une droite peut représenter l'évolution. Comment vous pouvez faire? Vous pouvez représenter ça sur votre calculatrice. Si vous tapez sur fenêtre, vous savez que vos valeurs des années, c'est entre 0 et 7. Vous savez que le chiffre d'affaires minimum, alors attention, c'est celui-là de la sixième année, c'est 865. Donc si je veux avoir tout sous les yeux, il faut que je mette un petit peu en dessous. Le chiffre d'affaires max, c'était la première année de 950. Si je veux tout voir, je peux mettre par exemple 960. Et là, je tape sur graphe et je vais voir apparaître l'évolution de mon chiffre d'affaires au fil des années. On voit bien qu'une droite peut représenter l'évolution. Un ajustement affine est donc possible. À partir de là, je sais qu'un ajustement affine est possible. Donc, je suis capable de déterminer l'équation de ma droite. Alors, je vous rappelle que pour trouver A et B avec la calculatrice, c'est relativement simple. Stat, calque, 4. Et là, je vais voir apparaître les valeurs de A et de B. A moins 17, je prends toujours 4 chiffres après la virgule pour avoir assez de précision. 2286 et B 968,4667. Donc j'ai ça sous les yeux. Voilà pour ça. Je connais donc maintenant l'équation de ma droite. Moi je veux le chiffre d'affaires pour la 12e année. Donc il suffira de remplacer x par 12 pour réussir à obtenir le chiffre d'affaires de la 12e année. Bon, on voit que le chiffre d'affaires est de 761,7. Voilà pour ce chiffre d'affaires de la 12e année. Vous avez là les fenêtres de la calculette pour vous aider aussi. Deuxième question à laquelle je vous propose de répondre, c'est déterminer à partir de quelle année le chiffre d'affaires sera inférieur à 700 000. Alors pour ça, on peut encore exploiter la calculette. On connaît l'équation de la droite, nous elle est là. Donc on va la rentrer dans la calculatrice et on sait qu'on veut arriver à 700 000. Donc on va aussi mettre 700 dans la calculatrice. Donc on va sur FX. Et là, on va mettre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la valeur de l'équation de la droite. Dans le cas présent, c'est bien y égale donc moins 17. Alors c'est normal que A soit négatif puisque c'est décroissant. 2286x plus 968 000, mais dans le cas présent 968 puisqu'on est en milliers. Faites pas avoir avec ça, 467 et l'autre je mets 700. Donc je vais redéfinir ma fenêtre pour voir ce qui se passe. Ma fenêtre, pour l'instant je suis entre 0 et 7 pour les années. Bon, il faudra aller sans doute plus loin pour les années, je peux déjà mettre 10. On va voir ce que ça donne. Et Y mini, alors il faut bien que je mette moins de 700 puisque moi je veux savoir ce qui se passe pour 700. Donc je peux mettre par exemple 690. Et là si je fais graphe, qu'est-ce que j'observe? On voit bien ma droite qui représente l'évolution et je vois bien le 700 qui est là, 700 000. Je vois que je ne suis pas allé assez loin sur les années puisque je n'observe pas l'intersection. Donc il suffit d'aller plus loin pour le X. Je vais mettre par exemple 20. Alors, c'est un choix, hein. Vous auriez pu faire un autre choix, mais tout pendant qu'on a le point d'intersection, voilà, je le vois apparaître, mon point d'intersection. Lui, il va m'intéresser, puisque c'est à partir de cette valeur-là que je sais que mon chiffre d'affaires sera inférieur à 700 000. Donc pour avoir le point d'intersection, seconde trace 5, 3 fois entrée, et là j'obtiens mon intersection. Donc je vois que j'arrive à 700 000 euros de chiffre d'affaires à la 15,6e année. Alors évidemment, dans la phrase de conclusion, on va être intelligent, et on va mettre, nous,
C'est donc à partir de la 16e année que le chiffre d'affaires sera inférieur à 700 000. Vous avez ici les deux fenêtres pour vous aider. Voilà pour la correction de ces 3 exercices.